Sichat Parashat Toldot, Chelek He Sicha Aleph. Dans la paracha, donc les premiers mots de paracha, c'est Vele Toldot Yitzhak. Et Rashi commente, il dit Yaakov et Esav à Amurim Paracha. Donc c'est quoi la Toldot Yitzhak? C'est Yaakov et Esav qui sont mentionnés dans la paracha. Les commentateurs ils essayent de dire c'était quoi la question de Rashi ici, hein. En fait, c'était comme on dit les Toldot Yitzhak, mais qu'après on raconte les éléments de la vie d'Yitzhak. Et que la vraie descendance de Yitzhak et Yaakov et Esav, on les mentionne que après. Alors on aurait pu penser, c'est quoi Toldot Yitzhak? C'est les éléments de la vie de Yitzhak. Alors j'ai bien te dit non. C'est quoi Toldot Yitzhak? C'est Yaakov et Esav à Amorim Paracha qui sont dit plus loin dans la paracha. Et c'est pour ça que Rashi il dit la paracha. On voit que le Ramban aussi, Ramban il dit c'est Esav et Yaakov, on est d'accord. Mais qu'est-ce que Ramban il dit? Amorim les mata. Mais les mata ça veut dire tout de suite après. Alors que Paracha ça veut dire plus loin dans la paracha. Et donc Rashi il vient et te dit voilà, en gros c'est le même Tochen que le Ramban, mais c'est plus Medouya qui te dit non, c'est vrai que c'est mentionné, mais après dans la paracha. Mais quand même ici, on parle des enfants de Yitzhak. Alors, le rabbi dit, mais on comprend pas, regarde, quand tu regardes dans la paracha de Vayeshev, on dit, elle est Toldos Yaakov, voici les descendants de Yaakov, et qu'est-ce que Rachid explique là-bas? Il dit qu'en vérité, là, ça désigne les, les lieux d'habitation, ce qui leur est arrivé à Yaakov. Alors si tu vois que dans un endroit Toldot, ça peut vouloir dire ce qui est arrivé à la personne, alors pourquoi pas dans notre endroit, tu vois qu'il y a écrit les Toldot Yitzhak, après tu racontes la vie d'Yitzhak. Alors dis ici aussi c'est la même chose. Ici le Toldot Yitzhak en vérité, on raconte la vie d'Yitzhak. D'où tu sors vraiment qu'on sait que non. Ah, ici on parle vraiment des enfants. Deuxième question, pourquoi Rachid note dans le commentaire Ve'ele Toldot Yitzhak? A priori là il est juste en train de dire Toldot Yitzhak c'est quoi? Pourquoi il mentionne le Ve'ele? Et troisième chose, pourquoi il dit Yaakov et Esav? Alors qu'on sait que Esav, il est le premier avant Yaakov, et on sait que d'ailleurs on voit que Ramban, lui, il fait attention à mettre d'abord Esav, après Yaakov. Alors pourquoi Rachid met Yaakov en premier? Alors en vérité, les deux premières questions, pourquoi le Toldot, il veut dire ici vraiment les enfants et pas Ishuvehem ou Megorehem, et la deuxième question, pourquoi il y a le VLE? En vérité, on pourrait les répondre l'une avec l'autre. Pourquoi? Parce que c'est écrit VLE Toldot Yitzhak. Donc, et voici, donc le Vav au début, il indique que c'est la suite. Et juste avant, on a vu quoi? On a vu VLE Toldot Ishmael. Donc en vérité, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que notre paracha à nous, voilà, VLE Toldot Yitzhak, c'est la suite de VLE Toldot Ishmael. Et donc du coup, comme dans VLE Toldot Ishmael, eh bien, on parle des enfants vraiment. Alors tu vas voir qu'en vérité, Vélet Toldot Yitzhak, ici aussi, comme c'est la suite, alors tu es obligé de dire que nous aussi on parle des enfants vraiment. Et d'où tu le sais qu'on parle des enfants vraiment? Parce qu'il y a le VLE. Et donc Rachid note le VLE, donc il mentionne que ça veut dire forcément les enfants. N'empêche que si tu dis ça, il y a quand même quelque chose qu'on comprend pas. Les descendants de Ishmael, c'était tous des Réchaïm. Et quand tu dis que le Vav VLE, ça rajoute sur ce qui a été dit avant, tu peux dire ça que quand c'est deux choses qui sont comparables l'une avec l'autre. Là, tu es en train de parler d'une descendance de Rishaïm avec une descendance où il y a Yaakov qui va sortir. Comment c'est possible? Tu peux pas. C'est pas une chose à la suite de l'autre, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et alors, ok, il y en a, ils vont dire Toldot Yitzhak, il y a Toldot sans le Vav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov, il n'est pas compté dedans, parce que Yaakov, il n'est pas compté parmi les Rishaïm. Mais quand même, ça marche pas d'après le sens simple quand tu dis Toldot. Tu es en train d'inclure aussi Yaakov et Esav les deux. Et en plus, là, tu es en train de dire quoi? Alors, moi, je vais comparer les enfants de Yitzhak aux enfants d'Ishmaël. Et en plus, je vais te mettre Yaakov en premier. Donc, je vais te dire que Yaakov, le plus proche de ceux de Ishmaël, c'est Yaakov et pas Esav. Alors que c'était Esav le mauvais. C'est quand même vachement bizarre. Donc, la troisième question, elle se renforce encore plus. Pourquoi Rachid a mis Yaakov en premier? Si c'est vraiment ça, Rachid aurait mis Yaakov après. Alors, on pourrait répondre qu'en vérité, si Rachid a mis Yaakov en premier, c'est parce que Yaakov c'est un sadique, alors il le met en premier, c'est un peu un kavod. Comme on voit un petit peu que écrit Hachem et Ramavet Yafet, alors qu'on sait que c'était Yafet le plus grand. Mais en vérité, non, l'arbitre dit non. Il dit ça ne peut pas suffire. Tu vois qu'en vérité, même dans le passouk de Hachem et Ramavet Yafet, si le passouk qui met Shem, c'est parce qu'il y a une raison particulière, comme Rachid dit qu'il est né Maoul, il a fait descendre Abraham, et encore des raisons, etc., avec dans le Midrash. Donc c'est pour une raison particulière qui n'a rien à voir avec le fait qu'il était que tzaddik. Parce que si tu dis que c'était ça, alors pourquoi tu mets Ham avant Yafet? Ham il était moins tzaddik que Yafet. Donc dans ce cas-là, tu aurais dû mettre Yafet avant. Et tu vois quand même, tu veux dire Shem et Ham. Pour ne surtout pas enlever l'ordre. Parce que ce qui est important, c'est toujours l'ordre de naissance. Shem, Ham, ah, et après Yafet il est dans le premier, mais d'abord Shem et Ham, c'est beaucoup plus dans l'ordre. Donc normalement, quand on mentionne, c'est toujours dans l'ordre de naissance. Et donc, même dans ce passouk-là de Noir, c'est pas les enfants de Noir, c'est pas vraiment parce que tu veux mettre le tzaddik en premier.
Donc la question elle se renforce encore plus. Rachid ici, il vient comme s'il voulait finir le pasouk en disant allez Toldot Yitzhak et qui s'il voulait dire et Esav et Yaakov, il aurait dû dire. Non, il dit Yaakov et Esav. Donc la question se renforce encore plus. En vérité, le rabbi dit que pour comprendre ça, il faut déjà voir et comprendre ce qu'on a mentionné tout à l'heure dans Vayeshev et Toldot Yaakov. Qu'est-ce que Rachid dit là-bas? Il dit quoi? Le Élé de Toldot Yaakov, il désigne Élé Yishuvehem Vegilgulehem. Rachid, il n'est pas venu. Bon, Rabbi pose la question. Rachid aurait pu venir et dire Élé Toldot Yaakov, Élé Yishuvehem Vegilgulehem. Non, il te dit quoi? Non, le Élé de Toldot Yaakov, celui-là, il veut dire Yishuvehem Vegilgulehem. Donc Rachid il répète Élé Toldot Yaakov alors que c'est déjà écrit dans le verset. Mais si déjà tu répètes, alors au moins répète-le bien là, il dit non, le et les deux, il te rajoute encore quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il veut dire Rachid ici? En vérité, Rachid est en train de te dire le et les deux Toldot Yaakov, il n'est pas comme d'habitude. D'habitude, le sens de Toldot ça veut dire les enfants. Ici, pour le et les deux Toldot Yaakov, là on désigne les habitations, etc. Pour te dire, Rachid est en train de te dire clairement, regarde, dans tous les endroits où on voit Toldot, le sens simple, normal, évident, c'est la descendance. Ici, c'est pas un sens normal. Ici, moi je dis, les deux Toldot Yaakov, il est en train de dire non. Là, c'est en train de montrer les habitations, etc. Donc du coup, on comprend dans notre endroit que si Rachid, lui, note au début V et les, c'est pas pour te dire, ah, regarde, en vérité, ici, dans notre cas, Toldot, ça veut dire les enfants. Non, pour lui, Rachid, c'est évident. Toldot, c'est les enfants, point. Si Rachid te ramène le V et les, c'est pourquoi? Pour t'expliquer le sens de ce mot VLE. Parce que le VLE, comme on a dit, il est en train de toujours te rapporter la suite de quelque chose qui s'est passé avant et qui est censé se ressembler. Et comme nous on a dit, on comprend pas en quoi ça se ressemble, Rachid vient, il t'explique. Regarde, le VLE ici, voilà, regarde ce qu'est-ce qu'il veut dire. Regarde pourquoi dans notre endroit, on a quand même utilisé le VLE, même si a priori, ça n'a rien à voir les tzadikim avec les Rishaim des enfants d'Ishmaël. Et que c'est quand même la suite. En vérité, quand tu remontes un peu avant le passage de Toldot Ishmaël, il y a écrit Toldot Abraham. Donc en vérité, Rachid est en train de dire, regarde, c'est pas la suite de Toldot Ishmael, c'est la suite de Toldot Abraham. Et comment Rachid le dit? Il te dit, d'abord Yaakov, après Esav. Quand tu parles de Toldot Abraham, tu es en train de dire qu'Abraham il est mort. Et que c'est qui a enterré Abraham? C'est Yitzhak et Ishmael. Yitzhak c'était le tzaddik et c'était le plus jeune. Et quand même tu dis Yitzhak avant Ishmael. De la même manière, Yaakov c'était le tzaddik et Yaakov c'était le plus jeune. Alors ici, Rachid vient te... Mais Yaakov avant Esav pour te dire, regarde, le VLE, il est pas sur Ishmael, il est sur le VLE Toldot Avraham. Rabbi pose quand même une question, il dit mais c'est bizarre. C'est que c'est pas tout de suite l'un à la suite de l'autre. Il y a quand même le passage de Ishmael avant. Comment tu peux dire que c'est tout de suite la suite de Abraham comme ça? C'est pas possible. D'après le sens simple, il y a quelque chose qui cloche. Et deuxièmement, quand là-bas tu es en train de mentionner Yitzhak et Ishmael qui l'ont enterré, mais tu mentionnes très rapidement. C'est pas en train de dire ça là-bas, la descendance d'Abraham, c'était qui Yitzhak et Ishmael? Non, c'est en train de dire voilà comment il a été enterré. Tu nommes Agave les noms. Alors comment tu peux faire un pirouge comme ça tient pas tellement la route. Rabbi dit non. Il dit en vérité, il y a des fois, tu vois que quand il y a plusieurs endroits où il y a écrit V et les V et les V et les, c'est la suite d'une seule et même chose qui est avant tous ces endroits où il y a écrit V et les. Donc en vérité, le passage V et les Toldot Yitzhak et le passage V et les Toldot Ishmael, les deux, c'est la suite de un autre passage qui est quoi? Le passage où Abraham il va prendre une autre femme, etc. Et comme le but d'un mariage, c'est d'avoir des enfants, donc là-bas, tout le sujet, c'est le nouveau mariage d'Abraham, et que le but d'un mariage, c'est d'avoir des enfants. Alors après, tu mentionnes, il y a eu les enfants qu'il avait avec les Torah, mais il y a aussi Abraham, et il y a aussi Ishmael et Israël qui étaient déjà là. Et donc, t'es pas en train de les mentionner juste Béder Hagav, c'est parce que eux aussi, ils font partie intégrante de la descendance. Et donc, du coup, tu es obligé de les mentionner, mais comme sujet central. Donc du coup, l'ordre, il est logique. Tu es en train de faire une nouvelle paracha où Abraham, il va prendre une nouvelle femme. Ensuite, tu vois qu'il a des enfants avec cette nouvelle femme. Et donc ça, c'est les enfants de Ketura. Il écrit Bnei Apilakshim. Et donc du coup, tu es en train de dire les enfants de Ketura. Et donc Bnei Apilakshim, je les ai mis de côté pour pas qu'ils restent avec Yitzhak. Ça, c'est une chose. Et comme Ishmael, il était il faisait partie de Bnei Apilakshim. Alors du coup, Ishmael aussi, il a été écarté. Après, Ishmael revient, quand même, à la fin de sa vie, il veut rester avec Abraham. Mais il reconnaît que c'est Yitzhak le premier. Yitzhak avant Ishmael. Donc du coup, on voit
que tu as le mariage d'Abraham, et ensuite tu as les deux sortes de descendance d'Abraham. D'abord, la descendance qu'il a eue tout de suite avec son nouveau mariage, donc les enfants de Ketura, et ensuite Yitzhak et Ishmael qu'il avait déjà avant. Donc ça, c'est les deux types de descendance qu'il avait Abraham. Et ensuite, tu es en train de dire maintenant, dans cette dernière descendance, Yitzhak et Ishmael, je vais détailler. Voilà la descendance de Ishmael et voilà les descendances de Yitzhak. Et donc je te dis d'abord Ishmael parce qu'ils étaient Réchaïm comme les enfants de Ketura, donc je te les colle à eux. Et ensuite Yitzhak. Et dans Yitzhak, je te dis quoi? Yaakov et Esav, parce que c'était exactement la même chose que Yitzhak et Ishmael. Donc du coup maintenant tout est logique, on comprend pourquoi c'est écrit VLA, on comprend pourquoi on est bien en train de parler de la descendance physique. Et on comprend pourquoi il y a Yaakov avant Esav. Ça, c'est tout ça d'après le sens simple. Mais Rabbi, il dit quand même, Yitzhak, il a fait naître d'abord Esav, et après Yaakov. Comment tu peux mentionner quand même? Alors ok, j'ai compris que d'après le sens logique de tout ce que tu viens de m'expliquer, il faudrait mettre Esav après. Mais quand même, c'est Esav le plus grand. Alors, comment tu peux? Qu'est-ce qui te permet de quand même mettre Esav en premier? Le Rabbi dit en vérité, c'est pas une question. Comme Rachid explique que Yaakov, il a été conçu avant Esav. C'était la goutte avant Esav. Et donc du coup, dans le Shoresh, Yaakov, c'est lui le Bechor, même si quand ils sont sortis, quand ils sont nés de manière dévoilée, c'était quand même Esav le premier. Dans le Shoresh, c'est quand même Yaakov le premier. Donc BSM, c'est pas tellement un problème. Alors, si tu avais dit, ah, tu t'es appuyé que sur ça pour mettre Yaakov en premier, non, c'est pas assez solide. Mais là, comme il faudrait mettre Yaakov en premier, et que tu vois en plus cet argument de te dire que dans le Shoresh, oui, c'est Yaakov le premier, alors tu peux te permettre. Et Rashi, il vient, il te met quand même Yaakov en premier. Et d'après le sens profond de ce Rashi, d'après la Kabbalah al-Chassidut, et ça, c'est le Yitzhara. Et Yaakov, c'est le Yitzaratov. Tu vois quoi? Qu'en vérité, quand on est dans ce monde-là, il y a d'abord quoi? D'abord le Yitzhara, de manière dévoilée, c'est d'abord le Yitzhara, et après seulement le Yitzaratov. Alors que dans le Shoresh, d'abord le Yitzaratov avant le Yitzhara. Et c'est la même chose pour la même chose pour le Shoresh de Yaakov et de Esav. Qu'en vérité, Yaakov, ça représente le monde de Tikkun. Et Esav, ça représente le monde de Tohu. Dieu a créé le monde, il y a eu d'abord Tohu, et après Tikkun. Mais en vérité, ça veut dire quoi? Que dans leur Shoresh, il y a d'abord Tikkun avant Tohu. Et maintenant, on va comprendre aussi pourquoi le Ramban il dit Esav et Yaakov qui sont mentionnés à Mourim les Mata, et Rashi dit Yaakov et Esav qui sont mentionnés dans la paracha. Quand tu es en train de parler de les Mata, dans ce monde-là, de ce qu'on voit dans notre monde à nous, alors tu mets Esav avant Yaakov. Yaakov et Esav et Yaakov qui sont mentionnés les Mata. Mais quand tu es en train de parler dans la paracha, dans la Torah qui a précédé le monde, qui est le Shoresh de tout, alors là tu mets Yaakov avant Esav. Parce que de manière profonde, c'est Dieu, il aime Yaakov, il déteste Esav comme c'est écrit. Il aime les sadikim et il aime pas les Rishaim de manière profonde.